Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Immigrer à moindre coût. Alors ce numéro est un numéro très intéressant. Nous sommes dans la même lancée de vous donner les provinces qui accueillent le plus de personnes, les provinces qui octroient énormément de visas. Donc après les restrictions du Québec ces derniers mois, nous sommes résolus sur la chaîne de vous montrer les provinces dont beaucoup ignorent, de vous montrer les communautés qui accueillent le maximum de personnes possible afin de vous permettre ainsi de voir votre projet d'immigrer au Canada se concrétiser le plus rapidement possible. Donc dans cette lancée, nous avons des séries de vidéos où nous vous montrons des communautés. Nous allons chercher très loin pour vous montrer ces communautés-là qui vous accueillent et qui vous offrent assez de facilités afin de vous attirer dans leur communauté. Donc dans cette lancée de séries de vidéos, voici une vidéo de plus qui sera très intéressante et qui va certainement vous aider. Donc mettez le maximum de likes, partagez déjà. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous afin de profiter de cette campagne que nous faisons pour vous montrer les communautés dont personne n'en parle, les communautés qui recrutent énormément, car beaucoup n'ont pas cette information et vous le savez, en matière d'immigration, une seule information peut tout changer. Donc on va aller de l'autre côté de l'écran pour vous montrer de quoi il est question et vous montrer comment ça se passe de pas à pas. Alors les amis, nous sommes déjà de l'autre côté de l'écran. Vous pouvez le voir. On vous parle de la communauté qui est située à l'Ontario. Vous savez que l'Ontario est l'une des provinces qui recrute le plus au Canada actuellement. Donc en termes de recrutement, l'Ontario est vraiment number one actuellement. On va vous donner les statistiques. Vous savez, nous, on ne donne pas des affirmations gratuites. Donc, on vous parle déjà de cette province-là, située en Ontario, de cette communauté située en Ontario. Il s'agit de la communauté Abitibi. Une communauté qui recrute énormément. Vous avez des informations sur la population, la superficie. Vous savez comment ça se passe sur la chaîne. On vous donne des informations, on vous donne une idée de la province ou de la communauté où vous allez vous installer afin que vous ayez les détails qui vont vous aider dans votre processus d'immigration et aussi d'intégration, que vous sachiez à quoi vous attendre, que vous ayez les éléments essentiels, que vous ayez ces facteurs-là afin de vous décider. Car nous faisons des propositions et la décision vous revient. Donc, nous vous donnons les bonnes informations au bon moment afin de faciliter vos procédures d'immigration vers le Canada. Donc, vous voyez, c'est une communauté assez agréante. Vous voyez. Donc, on va laisser le lien. Vous aurez le temps de parcourir. Si on veut lire la vidéo, sera long. On s'est résolu de vous donner l'essentiel. Ne va plus ancrer dans les lectures, vous aurez le temps de bien le faire. Bon, vous voyez ici, on a des offres. On va vous laisser tous ces liens. Ça, c'est une vidéo très riche, les amis. On vous montre en même temps les offres de plusieurs sites et vous permettant ainsi de décrocher des contrats. Ceux-là qui se lamentent que le Québec a bloqué, l'immigration est finie. Pour l'instant, il y a encore des opportunités. Mais les choses vont se compliquer avec du temps. Donc ceux-là qui veulent vraiment émigrer, c'est le moment. C'est le moment. Faut plus regarder les vidéos. Depuis un an, vous regardez les vidéos. Passez à l'action. Donc, avant que les choses ne changent, ceux-là qui veulent vraiment émigrer, ceux-là qui veulent les opportunités, nous sommes là pour vous donner des informations en temps opportun afin que vous les saisissiez le plus rapidement possible. Donc, vous voyez déjà les offres là qui sont en train de défiler. On va vous laisser. Nous sommes sur Indeed. Donc, ici, on a aussi assez d'offres. On va vous laisser défiler. Voici encore une autre plateforme. Voilà, Abitibi. Ça, c'est le télé. Il y a aussi ceux-là qui parlent du télémécanisme.
Donc, vous avez les informations, voilà. Voilà, ils sont en train de recruter. Ici, vous avez les informations. Vous pouvez rechercher ici. Voici un moteur de recherche aussi. Vous pouvez filtrer. Vous pouvez filtrer et vous tapez la recherche. On va taper Abitibi. Donc, les amis, mettez le maximum de likes afin de partager l'information avec d'autres membres de la communauté. Donc, on aura le temps de faire la recherche. On va vous montrer l'essentiel et assez de sites. Donc voilà, Job Rapido également qui vous permet de trouver les emplois. Atibi, vous voyez, ça vous donne directement. Ouais, Atibi, vous avez les emplois. Vous savez, vous êtes habitué, donc vous savez comment ça se passe. Ces différents sites, vous savez comment vous pourriez faire pour avoir les offres, voilà, trouver les offres. Vous savez comment vous postuler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Donc, ça c'était la première partie, vous montrer ces différentes plateformes, que vous sachiez que vraiment il y a de l'emploi en Ontario et particulièrement en Atibi. Donc, il y a de l'emploi en Ontario et tout particulièrement en Abitibi. Donc, voilà. Comme on vous a ici encore guichet emploi, vous venez ici, vous allez trouver les recherches sont déjà spécifiées, directement orientées. Vous voyez Atibi, télémécanisme, donc il y a des emplois. Voilà, technicien en administration, c'est toujours en Abitibi. Donc voilà les offres récentes. Vous pouvez voir. Tout ça c'est en Abitibi. Donc voilà ça. Vous savez comment faire pour postuler. Vous voyez ici on vous a fait le tour de près de 5 sites d'emploi. Donc c'est une vidéo assez riche. Il faut partager au maximum et liker afin que les autres membres de la communauté et le maximum de membres possible puissent en bénéficier tant qu'il est encore temps. Les choses changent assez rapidement ces derniers temps-ci en ce qui concerne l'immigration. Bon voilà les amis, comme je vous le disais, vous savez nous on ne donne pas des affirmations gratuites, on vous donne des éléments preuves à l'appui, on vous donne les éléments factuels afin de prouver ce qu'on dit, car il ne s'agit pas juste de faire des affirmations, il s'agit de vous donner des sources sûres. Nous voici sur guichet emploi. Si vous êtes dans la recherche d'emploi au Canada ou vous voulez émigrer, forcément vous connaissez guichet emploi. C'est l'un des sites d'emploi les plus performants, les plus efficaces, pour ne pas dire le plus efficace au Canada. Donc voilà, on va venir dans les statistiques. On a fait ici la recherche avancée. Je vois qu'on vous a montré comment ça se passe. Bref, on fera d'autres vidéos pour approfondir ceux qui n'ont pas compris comment ça se passe. C'est assez simple. Bon, l'objet ici, c'est de vous montrer. Ceux qui pleurent que le Québec a fait quoi? Le Québec est monté, le Québec est descendu. Regardez. Voilà une vidéo. Vous voyez ici au Québec, vous avez 22 000 emplois. N'est-ce pas? 22 000 emplois au Québec. Voici en Alberta, on a 29 000. Précisément 29 968. Colombie-Britannique, on a 35 106. Et on vient en Ontario, on a combien en Ontario? 46 620 les amis. 46 620. Vous voyez les offres d'emploi que dispose l'Ontario. Vous voyez les offres d'emploi. Voilà ça les amis. Donc vous venez juste ici, vous tapez là pour avoir la recherche sur l'Ontario. Et vous pouvez faire en Abitibi. Donc c'est la communauté, l'une des communautés qui a beaucoup d'offres d'emploi. Vous pouvez le faire, vous venez, vous faites la recherche.
avancé, vous venez ici, vous tapez le mot-clé, vous tapez Ontario Abitibi. Donc ça dépend de vous. Ou si vous voulez l'emploi uniquement à Ontario, quelle qu'en soit la ville ou la communauté, vous tapez Ontario, ça fait que ça vous donne uniquement les offres de l'Ontario. Donc les amis, c'est du réel. C'est du réel, vous voyez. Voilà. Hamilton, vous avez. Donc les amis, c'est du sérieux. C'est du sérieux les amis. Voilà les offres avec les différents. Donc ça c'est les recherches avancées. Vous voyez les statistiques. Donc les amis, c'est réel. On va vous mettre une vidéo qui parle de l'Ontario et puis précisément de la communauté, la ville de Abitibi qui fait l'objet de notre vidéo. On fera d'autres vidéos pour vous montrer ces communautés qui ont besoin des gens et qui vous donnent des facilités parce qu'ils attirent les francophones. Vous savez, avec la mobilité francophone, quand vous êtes anglophone, quand vous êtes francophone, vous allez dans ces zones-là où il y a une facilité et ils sont exemptés de l'EMT quand vous passez par la mobilité francophone. Et vous savez, en plus de ça, il y a encore un autre programme qui a été mis pour les francophones. Donc les francophones vraiment sont les rois actuellement au Canada. On fera des vidéos. Abonne-toi donc si c'est la première fois que tu nous suis. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi. On aura des vidéos. On va te donner assez d'éléments. On va te donner des facteurs qui vont te permettre d'immigrer le plus rapidement possible, des astuces, des offres d'emploi, les nouveaux programmes. Et en passant, il y a tellement de programmes. Donc le mois qui est en cours, dans ce mois d'octobre, on va vous partager près de 20 programmes. De bons programmes, nous sommes en train de tourner des vidéos dessus. Donc si c'est la première fois que tu nous suis, abonne-toi, ça sera tout bénéfice pour toi. Ton projet d'immigrer vers le Canada connaîtra des grandes avancées et aboutira certainement. Donc on va vous laisser une vidéo qui vous parle de l'Ontario, plus précisément la BTB, et on va revenir après pour en parler. Inquiétant et plus le mot. C'est rendu critique. Actuellement, 4000 postes vacants à combler en Abitibi-Témiscamingue. C'est 2 fois plus qu'il y a 5 ans. C'est difficile de recruter dans des conditions comme celle-là. Garage, restaurant, hôtel, fournisseurs de services miniers, résidences pour personnes âgées. Partout la même enseigne, nous embauchons. On ne peut pas baisser la garde. Là. Dans le temps, on disait on a besoin de staff, on va mettre une annonce. Les annonces aujourd'hui sont tout le temps là. Jean-François Couillard est président d'Adria Power Systems. Dans cette usine, on fabrique de l'équipement destiné à l'industrie minière. Principalement, c'est des centres de distribution électrique. La demande est là, mais faute de main-d'œuvre, il doit régulièrement refuser des contrats. Quand on est obligé de freiner les plans de développement d'une entreprise par manque de ressources de main-d'œuvre, c'est très grave. La situation est particulièrement fragile en Abitibi. L'indice de remplacement de la main-d'œuvre est parmi les plus bas au Québec. Alors qu'il s'établit à 82 % dans la province, en Abitibi, il est de 69 %. Ce qui signifie que lorsque 100 travailleurs prennent leur retraite, il y en a seulement 69 pour les remplacer. Présentement, on a 2 soudeurs qui travaillent avec nous qui sont sous permis de travail. Pour faire face au manque à gagner, la région se tourne vers l'immigration. On est en train de terminer un processus pour 5 travailleurs étrangers. Bonjour Claude, ça va bien? Ça va bien, toi? Tu commences ton périple en France avec quelle ville? Ben, je commence avec Paris, par drôle d'hasard, mais tout de suite, le lendemain, je me déplace vers Rennes. Le Centre local de développement multiplie les missions de recrutement à l'étranger. Cette fois, on ne vise pas seulement à attirer des travailleurs spécialisés, on veut séduire des familles entières. On recrute les familles pour que le conjoint aille, par exemple, aux études et que la mère vienne travailler dans les commerces d'ici. Les enfants, eux, vont à l'école et par ailleurs, ce sont des futurs travailleurs également. C'est un premier essai. On se donne 2 ans pour tenter le tout. Le MIC régionalisé, ces personnes-là peuvent venir travailler pour eux et bénéficier d'une résidence permanente en 3 mois. Après avoir attiré et retenu des travailleurs étrangers, la partie n'est pas encore gagnée pour l'Abitibi. La pénurie dans les services essentiels réduit grandement la capacité d'accueil de la région. On a du béton, on a des murs, il y a des places. Puis on n'a personne, malheureusement, pour pouvoir travailler à l'intérieur de ces places. Le manque d'éducatrices a forcé ce CPE de Val-d'Or à fermer ses portes en août dernier. Et lorsqu'on a fait notre portrait de main-d'œuvre, on s'est juste rendu compte que finalement, on avait suffisamment d'éducatrices
pour combler les besoins de seulement 2 installations et non pas de 3 installations. Depuis, le service de garde a pu reprendre en partie ses activités, mais l'avenir est incertain. Si je vous dis, par exemple, qu'au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, aux dernières nouvelles, il y avait seulement 8 étudiants en technique d'éducation à l'enfance. Les 2 axes, c'est vraiment les CPE, immigration. Là. Pour sortir du cercle vicieux de la pénurie, Jean-François Couillard a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure bien loin de l'industrie minière. Il a fondé son propre CPE. Il faut s'imaginer des enfants. Le ministère de la Famille lui a octroyé 44 places, dont une partie sera dédiée à ses employés. La garderie a été nommée explorateur du monde. Les enfants, on sait que ça va être des enfants de plusieurs cultures aussi, donc c'est un mélange super le fun à faire. C'est vraiment une continuité de nos valeurs. Un service de garde qu'il veut à l'image de l'Abitibi d'aujourd'hui et espère-t-il de demain. Ici Valérie Gamache, Radio-Canada, Rouyn-Noranda. Ok les amis, vous avez regardé la vidéo dont les employeurs recherchent vraiment de la main-d'œuvre. Vous voyez qu'il y a pénurie à ce niveau. Tout c'est un problème d'information. D'autres provinces sont saturées. Il y a des provinces mais alors, il y a des provinces qui ont besoin des travailleurs. Il y a des provinces qui ont besoin des gens pour travailler. Donc, il faut avoir la bonne information et savoir à quelle province, à quelle communauté vous pouvez appliquer. Donc, comme on l'a dit, on va faire une série de provinces. C'est ces provinces-là qui accueillent énormément, qui donnent facilement des visas et d'autres programmes complémentaires. Donc ça, ce mois sera un mois tellement riche. Abonne-toi, active la cloche de notification surtout, parce qu'il ne faudrait pas que tu voies la vidéo quand l'opportunité est déjà passée. Et il y a des programmes qui sont assez restreints. Donc dès que les premières personnes postulent, dès que c'est plein, ils bloquent. Et ce sera regrettable que vous tombiez sur la vidéo quand l'opportunité est déjà passée, car les opportunités sont faites pour être saisies. Alors, toi qui es en train de suivre cette vidéo, tu nous mets en commentaire d'où est-ce que tu nous suis, dans quel pays est-ce que tu nous suis. Tu nous donnes ta profession et tu nous dis dans quelle province tu aimerais immigrer et en fait, de quelle province tu aimerais qu'on parle dans les prochaines vidéos, car ce mois-ci, on va vous parler des provinces alors qui accueillent beaucoup de personnes. Donc, tu as suivi la vidéo, tu as suivi les offres qu'on a partagées avec toi du côté de la BTB et tu as écouté la présentation de l'Ontario. Est-ce que l'Ontario est une province qui t'intéresse? Est-ce que toi, tu es prêt à immigrer vers l'Ontario? Tu peux nous donner tes raisons. Alors, partage-nous en commentaire ton avis, car on fait ce contenu pour vous. Votre avis compte. Donc, après ces éléments, après ces offres de l'Ontario, plus précisément de la communauté, la ville de la BTB, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est une ville pleine d'opportunités? En même temps, tu te présentes, tu donnes ta profession et on fera des vidéos qui vont concerner directement ta profession, car on s'oriente aussi vers ceux-là qui nous suivent. On se préoccupe aussi de les profils. Donc, les amis, on ne va pas être très long. Ça sera tout pour ces vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Comme d'habitude, nous ferons un énorme plaisir de vous répondre. Si tu as besoin du CV canadien, tu as besoin d'un modèle professionnel, alors tu nous écris à l'adresse en description. On t'enverra des modèles génériques gratuitement. Tu vas adapter tout simplement à ton profil. Oh là là, celui qui n'immigre pas d'ici 2026-2027, vraiment, on ne sait pas ce qu'on va faire. Ok, rendez-vous dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et surtout, ne l'oubliez pas. Les grandes choses se sont faites à partir d'un rêve. Ciao!